Total relax. Je m'installe de manière confortable, vraiment très confortable, puisque l'idéal serait que je n'ai plus à fournir le moindre effort musculaire pour conserver ma position pendant tout le temps de cette relaxation. Suivant mes goûts et les possibilités offertes par les circonstances, je fais donc pour le mieux et je ferme les yeux. Je m'identifie au témoin conscient, c'est-à-dire que je deviens un observateur attentif mais non impliqué de tous les phénomènes qui se déroulent dans le champ de ma conscience. Principalement, et en première analyse, j'y constate la présence d'impressions sensorielles, d'émotions et de pensées. Quand je réalise qu'elles sont là, je les accepte, mais je les laisse disparaître de la même manière que j'ai accepté leur présence. Désagréable, neutre ou bien agréable, je me détache autant que possible de mes impressions sensorielles, de mes émotions et de mes pensées, comme s'il s'agissait de phénomènes naturels extérieurs dont je serais le témoin impartial. Car, en l'occurrence, j'invite ce témoin conscient à focaliser son faisceau sur un autre aspect de la réalité et sous un autre angle d'approche. Regarde, témoin, ici, il y a un corps. C'est le tien et le mien, et il respire. Alors j'inspire calmement et profondément par le nez, et j'expire lentement et complètement par la bouche. Une respiration consciente, calme et profonde que je vais laisser se développer et se fortifier tout au long de cette séance. Quand j'inspire, je ressens une vague de vie et d'énergie qui se rassemble en moi. Quand j'expire, cette vie, cette énergie s'exprime à partir de mon être et j'éprouve à la fois un sentiment de libération et d'accomplissement. Cela vaut pour l'air qui oxygène mes poumons quand il y pénètre et les libère des toxines quand il en ressort, mais également pour un mouvement conscient plus subtil, qui de perceptible devient de plus en plus évident et se perfectionne avec la pratique. La voici donc cette pratique. Je suis le témoin de mon corps installé très confortablement et parfaitement détendu. J'accepte chaque inspiration qui rassemble au cœur de mon être un flux de vie et d'énergie consciente venu des confins de l'univers. Je laisse cette vie et cette énergie repartir avec l'expiration et ainsi je me libère et m'exprime à travers elle. Je laisse l'inspiration commencer et se manifester le plus naturellement possible. Je ne la provoque ni ne l'empêche, je ne la ralentis pas ni ne l'accélère,
je ne la rallonge pas plus que je ne la raccourcis. Quand elle s'inverse d'elle-même, je laisse l'expiration commencer et se manifester le plus naturellement possible. Je ne la provoque ni ne l'empêche, je ne la ralentis pas ni ne l'accélère, je ne la rallonge pas plus que je ne la raccourcis. Ainsi, au fil des respirations, le souffle redevient naturellement de plus en plus calme et profond. L'inspiration, de plus en plus complète, apporte de plus en plus d'énergie bénéfique et l'expiration, de plus en plus complète elle aussi, libère et détend de mieux en mieux. Je vais scanner tout mon organisme pour m'assurer que chaque partie bénéficie vraiment de ce mécanisme. En inspirant, je me concentre sur mes orteils, mes pieds et mes chevilles. Une énergie lumineuse et bienfaisante se rassemble là. C'est une visualisation générée par ma conscience créatrice et dirigée par ma volonté. À l'expiration, ce flux énergétique suit un mouvement centrifuge qui emporte avec lui toute trace de fatigue, de douleur ou de simple tension. Me voilà délivré des tensions musculaires et nerveuses dans cette zone de mon corps qui retrouve ainsi son bien-être naturel. La situation de mes orteils, de mes pieds et de mes chevilles redevient tellement naturelle que ma conscience n'a même plus à s'en préoccuper. Comme tout ce qui va de soi, cette zone bascule spontanément dans la béatitude de l'inconscient. Alors, je me concentre sur mes mollets, mes genoux et mes cuisses. En inspirant, je visualise les rayons d'énergie lumineuse qui se rassemblent là. Je les laisse agir pendant tout le temps de l'inspiration et repartir avec l'expiration, emportant quelques vieilles traces de fatigue et de douleur. Mes jambes sont complètement délivrées des tensions musculaires et nerveuses. Elles baignent dans le bien-être naturel. Mes membres supérieurs méritent certainement le même traitement. Alors, en inspirant, je visualise les rayons d'énergie bienfaisante qui se rassemblent depuis les confins de l'univers jusque dans mes doigts, mes mains et mes poignets. Je laisse agir et quand l'expiration inverse le sens de ce mouvement, j'éprouve une grande détente, une merveilleuse libération. C'est comme si mes doigts retrouvaient une agilité parfaite, mes mains une force invincible, comme si des entraves tombaient de mes poignets. L'inspiration suivante concerne mes avant-bras, mes coudes et mes bras. Là aussi, l'énergie subtile associée à la respiration apporte santé, vigueur et bien-être. Y aurait-il une zone qui semble un peu plus fatiguée ou douloureuse? Quel que soit son problème, rien ne m'empêche de lui consacrer une autre respiration. Un peu plus de vie, d'énergie, de bienveillance à l'inspiration et un peu plus de lâcher-prise, de relaxation et de bien-être à l'expiration. La conscience peut ensuite orienter son faisceau d'attention ailleurs, laissant la zone traitée retourner à la perfection implicite de l'inconscient. J'invite maintenant le témoin à se concentrer sur la partie principale de mon être corporel, c'est-à-dire le tronc. Une respiration pour la face avant, le bas-ventre, le ventre et la poitrine. Là aussi, l'énergie régénère et libère de toutes les fatigues et sensations désagréables pour offrir, quand elle se retire, un espace de décontraction extrêmement agréable. Une respiration pour libérer la face arrière, les fesses, les reins et le dos, avec une pensée particulièrement amicale pour les personnes qui éprouvent souvent de la souffrance dans cette zone de leur corps.
Je visualise tous ces os, ces cartilages, ces tendons, muscles et nerfs. Cette petite merveille de véhicule corporel offerte à l'expression de ma conscience. Tout ceci mérite du respect, de l'amour, pour fonctionner de manière harmonieuse et efficace et chasser au loin le fantôme du mal de dos. Commençons donc par une recharge énergétique pleine de reconnaissance et de bonne volonté et libérons-nous à l'expiration par un lâcher-prise total qui renvoie la douleur elle-même dans le néant, au-delà des confins de l'univers. Quel bonheur de se débarrasser de cette crispation de l'ego qui se cramponnerait à sa souffrance si la conscience témoin avait la faiblesse de le laisser faire. Une troisième respiration pour le tronc, dans ce qu'il a de plus interne et central, tous ces organes qui impliquent et permettent la respiration, la circulation sanguine et la digestion. L'air rentre naturellement par le nez, il descend jusqu'au fond des poumons, il est utilisé par cette structure vivante qu'est mon corps, et le surplus est restitué à mon environnement quand j'expire par la bouche. Parallèlement, je visualise dans ma conscience des rayons qui convergent vers mon cœur et me rechargent en énergie vitale. Leur présence bienfaisante harmonise le fonctionnement de mes précieux organes et quand les rayons repartent, je me sens parfaitement détendu et heureux. Maintenant, ce sont les épaules, la gorge et la nuque qui sont concernées. Mes épaules tombent avec souplesse et naturel. Elles se sentent fortes au-dessus de cette cage thoracique qui respire librement, et je le sens bien, de manière particulièrement efficace. Ma gorge est complètement déployée, elle éprouve le contraire exact de cette sensation souvent décrite comme avoir une boule dans la gorge. Quand elle aura à s'exprimer, elle émettra un son clair et puissant, porteur de vibrations de vérité. Pour le moment, elle accueille et restitue l'air et l'énergie avec toute sa souplesse. Ma nuque ne ressent aucune raideur ou lourdeur, elle est parfaitement détendue, mais sait rester ferme si elle le doit, dans le cadre de la posture adoptée pour l'ensemble de la séance. Dans le prolongement du dos, elle bénéficie elle aussi de l'harmonie, de la régénération et de la décontraction qui s'installe jusqu'au plus profond des os, des muscles et des nerfs. J'ai toujours les yeux fermés pour rester le plus concentré possible sur ces mécanismes conscients que nous définissons et explorons ici. En principe, je ne bouge pas et je suis donc toujours dans la posture que j'ai adoptée au début de la séance. Néanmoins, dans notre contexte, il n'y a pas plus de raideur bloquante au niveau du corps que de dogmatisme au niveau de l'esprit. Je peux donc bouger un peu pour rectifier ma position et la rendre encore plus confortable. Je laisse également se produire certains petits mouvements réflexes, tout comme je laisse ma respiration de plus en plus libre et naturelle. Passons à la tête. À la prochaine inspiration, je me concentre sur le bas de mon visage et l'énergie remplit ma mâchoire inférieure, ma langue et ma mâchoire supérieure. Les tissus sont régénérés, les douleurs sont soignées et le reflux laisse tout le bas de mon visage détendu, les articulations ni crispées ni tombantes et avec une sensation suave dans mon palais. L'inspiration suivante fait infiniment de bien à mes yeux et à leur environnement. Les paupières, les muscles alentour, la cornée et l'intérieur de l'œil. Une sensation d'apaisement, de régénération et de bien-être
est ressentie jusqu'en direction du cerveau, le long du nerf optique. L'inspiration détend encore plus mes narines, déjà délicieusement massées par ma respiration consciente et naturelle depuis un certain temps. Elle calme et soigne, si besoin est, mes oreilles internes et externes. Les sphères visuelles, olfactives et auditives ne subissent plus aucune fatigue ou agression. Elles en sont libérées au moment de l'expiration. Le haut de mon visage reçoit maintenant l'énergie régénératrice. La respiration fonctionne toujours en pilotage automatique, sous l'observation détachée et bienveillante du témoin conscient. En se rassemblant là, l'énergie vitale associée au souffle illumine mon front et mon crâne avant de pénétrer pour remplir toute ma tête jusqu'au centre du cerveau. Quand elle repart, avec l'expiration, mon front perd toute raideur ou crispation. Il est détendu, comme si l'angoisse, le doute ou l'âge ne pouvaient plus jamais le flétrir. Mon crâne est délivré de toute migraine ou maux de tête, considérés comme des vagues néfastes que la conscience peut renvoyer au néant, par-delà les frontières externes du cosmos. Mon cerveau accepte et restitue la lumière de l'intelligence absolue qui le libère de toute ombre et lui permet d'exprimer la totalité de son potentiel. Maintenant, c'est l'ensemble de mon corps qui est parfaitement détendu et respire naturellement. Ceci se déroule sur le plan physique, mais mon être complet bénéficie également des bienfaits inestimables de la respiration cosmique intégrale. La conscience semble avoir disparu dans la perte momentanée de son auto-perception. Et puis, elle émerge des confins de l'univers et rayonne en se concentrant en direction de mon cœur. Ces rayons peuvent être visualisés sous forme lumineuse, mais ils incluent en fait toute forme d'énergie existante. Matérielle, vitale, sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, absolue. Depuis le cœur, elle explose et s'épanouit dans un vaste univers élaboré sur mesure pour l'être conscient qui en est le centre. Arrivée à pleine maturité de son expression, elle accepte de se perdre et se retrouve ainsi au début du cycle respiratoire et cosmique, où elle va se redéfinir en se concentrant avant de se redéployer pour s'exprimer à nouveau autant de fois qu'elle le souhaite. C'est absolument géant et pourtant si simple. Je me perds dans la contemplation extatique de ces cycles. Une focalisation encore, avec mon cerveau pour centre. Là, il n'y aura désormais plus que des pensées intelligentes, à la fois créatives et conformes à la vérité, justes, réalistes et bénéfiques. Toute l'énergie remplit maintenant mon cœur. La paix, la force et l'amour y régneront tout au long de la journée. La béatitude qui en émane éclairera mon chemin. Finalement, une inspiration m'invite à rassembler le faisceau de vie et d'énergie au bas de ma colonne vertébrale. Une diffraction se produit et c'est tout mon être qui s'illumine. Une sensation merveilleuse remplit l'ensemble de mon corps. Tel un éventail, elle se déplie en direction de l'infiniment petit, dans mes organes, mes cellules, mes atomes, mes particules, comme vers l'infiniment grand,
englobant toutes les choses, tous les êtres de la planète, de toutes les planètes, étoiles et galaxies. Je me sens complètement régénéré et partant pour tout un tas de nouvelles aventures. L'inspiration mystérieuse, celle des poètes, me souffle de garder le contact.